Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle journée du calendrier de l'Avent des jeudis. Aujourd'hui, immersion dans la nature parce que nous allons parler de Oiseaux de paradis, un petit jeu avec des oiseaux qui est un jeu de Zakir Jaffri illustré par Lauren Elton et publié chez Ori Games, également Oni Games et Renegade Game Studio. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs de 12 ans et plus pour une durée d'environ 45 minutes. A noter que dans cette version-ci, vous avez inclus les 35 cartes débloquées du Kickstarter. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Vous êtes passionné d'ornithologie et vous concourez pour le titre de photographe animalier de l'année. Créez la plus belle collection de photos d'oiseaux de paradis dans votre journal, mais surveillez bien le jeu de vos concurrents, car dès qu'un journal est complet, la partie se termine. En 1, attirez les oiseaux de paradis dans votre arbre depuis la jungle et la clairière. En 2, sélectionnez rigoureusement les espèces à photographier. En 3, réalisez la plus belle collection de paradisiers dans votre journal de photos. Ah oui, et je vous ai pas dit la graphiste qui est Kate Z. Stone. Voilà. Ici, on est aussi sur un jeu neuf, mais qui fait partie de cette gamme de jeux avec les petites pastilles collantes, et donc pas de cello. On l'ouvre ensemble, si j'arrive à trouver l'ouverture. Pour ce qui est de sa note sur BGG, il est noté à 7,1, donc une excellente note pour ce petit jeu que je ne connaissais pas à titre personnel. Moi c'est la DA qui m'a parlé parce que je suis une grande fan de Wingspan. Je veux pas dire que je suis une fan d'oiseaux, c'est pas vraiment vrai, mais les thématiques un peu nature comme ça dans les jeux, je trouve ça généralement très très joli, très bien amené, et donc du coup celui-ci m'a parlé. Et ça me permettait de vous avoir une proposition qui fait penser à Wingspan mais qui n'est pas Wingspan. D'ailleurs dans les commentaires sur BGG, il y a plein de gens qui ont fait un parallèle avec Wingspan. Apparemment c'est plus léger, c'est un peu plus facile que Wingspan. Après je trouve pas qu'il soit particulièrement difficile, enfin si, c'est un jeu complexe mais le plateau fait qu'il n'est pas trop compliqué. Mais celui-ci apparemment est plus léger. Tout en étant une totalement autre mécanique. Ce ne sont pas les mêmes jeux. Il y a quelqu'un qui assistait, il disait qu'il préférait celui-ci à Wingspan en appuyant bien sur le fait que ce n'était pas du tout la même chose que Wingspan. Bref, ça a l'air très très sympa. Dans les commentaires, donc il y avait les parallèles avec Wingspan, certains qui reprochaient au mode solo d'être un peu, franchement pas ouf. On le testera et on vous dira quoi à ce niveau-là. Du reste, pour ce qui est de la mécanique, il y en a qui le trouvaient fade, il y en a plusieurs qui ont dit oui, bof. Et il y en a beaucoup d'autres qui disaient que la mécanique était vraiment sympa, que c'était vraiment un jeu de collection, d'optimisation, qu'il y avait bien plein de petites mécaniques qui étaient très sympas. Donc du coup voilà, vous ferez votre avis vous-même, mais c'est les commentaires qu'on a eu. Alors, sur BGG toujours... Hop, on va ouvrir la boîte. Je me réjouis d'ouvrir la boîte parce que je pense que ça va être très très beau. Et bien je confirme déjà, rien que la règle du jeu, j'aime beaucoup le design. Petit carnet d'ornithologie. Alors, oiseau du paradis. Ornithologue honoraire. Ok, sympa. D'accord, matériel. Le matériel promet, ça a l'air très sympa. Mise en place, présentation et but du jeu. A noter qu'il y avait dans les commentaires un gars qui se disait ornithologue et qui disait qu'il n'aimait pas dans les mécaniques certaines choses que les ornithologues ne font pas dans la vraie vie. Il n'a pas précisé quoi. Est-ce que c'est par rapport à la partie où vous devez attirer les oiseaux vers votre arbre? Je suppose que c'est ça, mais je ne suis pas sûre. Parce que je suppose... Je ne suis pas ornithologue, hein, je précise. Mais je suppose que vous n'êtes pas censé intervenir sur l'environnement et que vous devez juste attendre que l'oiseau pointe le bout de son bec. Et ici, la mécanique, c'est de les attirer. Donc je suppose que c'est ça. Ah, il y a un bref guide d'observation éthique des oiseaux et de la photographie d'oiseaux. Bien que les outils les outils d'action d'oiseaux du paradis soient amusants et rapides, ils ne représentent pas nécessairement les actions éthiques.
éviter de causer... Ah ok d'accord, bah ils ont quand même un petit point qui parle du fait de ne pas forcément faire ce qui... Après c'est un jeu de société j'ai envie de dire, donc bon... Mais je trouve que c'est un beau clin d'œil de leur part d'avoir noté attention, nous on l'a fait pour la mécanique de jeu, mais dans la vraie vie ne le faites pas. Donc ça c'est chouette. Maintenant voilà, l'ornithologue en question, lui il était pas fan même de ce truc là, parce que c'est vrai que maintenant que je l'ai devant moi, je me rappelle qu'effectivement il en avait parlé, et lui trouvait que oui, c'est bien de l'avoir fait, mais voilà, ça lui plaisait pas non plus. Pour lui c'était inutile de mettre un commentaire comme ça si c'était pour mettre des mécaniques comme ça. Bon. Alors ça c'est le mode solo. Très court, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est... On aime quand le mode solo n'est pas beaucoup plus compliqué que le jeu de base, donc ça c'est chouette. Alors on a des petites tuiles qui sont absolument mignonnes, j'aime beaucoup. De l'autre côté c'est la même chose. Le design est assez simple, les couleurs un peu pastel comme ça, je trouve ça assez sympa. Alors, ça c'est les plateaux de jeu je suppose. Donc la clairière. C'est la même chose de l'autre côté, mais il n'y a juste pas écrit clairière. Ici, Académie Jungle, d'accord. Un côté écrit, un côté pas écrit. Alors, vous avez les tableaux de scoring. Oui, c'est bien ça. Alors je peux me tromper, mais ça m'a quand même l'air d'être un tableau de scoring. Est-ce qu'ils sont recto verso? Oui, ils sont recto verso. Bien. Hop. Excusez-moi, je suis toujours malade. Oula. Ah mais les plateaux, il y en a beaucoup. Ah non, ils sont pliés en deux pour ça. Les plateaux de joueurs, il y en a 5, ce qui est logique vu que c'était de 1 à 5 joueurs. Je vais regarder si c'est tous les mêmes. Si c'est tous les mêmes, je vous en montrerai que un. Je pense que c'est tous les mêmes. Je pense pas qu'il y ait une mécanique différente selon les joueurs. Non. Donc il y a un côté qui est imprimé mais avec juste un petit design. Et ici du coup vous avez votre petit arbre où vous allez devoir attirer vos oiseaux. Et qui résume un petit peu les actions de jeu ainsi que les points que vous pouvez avoir. En tout cas le design est assez sympa. Moi c'est le genre de design qui me parle en tout cas. Et enfin vous avez les cartes. Comme d'habitude je vais pas tous vous les montrer parce que je veux vous garder la surprise quand même un petit peu. Encore excusez-moi pour la toux. Donc le verso est très joli, j'aime beaucoup. Et le recto. Vous avez le nom à chaque fois de l'oiseau. En français et en latin. Ah, ici vous avez des d'autres cartes différents. Je suis désolée. Encore un autre oiseau. Et ici pour les d'autres cartes que vous avez qui sont différents. Ah, c'est peut-être différents environnements. Donc ça c'est le premier que je vous ai montré. Et ça c'est le même, je pense. Oui, c'est le même. Ici vous avez un autre dos de carte. Ah oui, vous avez un petit logo en plus, en dessous. Alors c'est peut-être pour le mode solo, ou c'est peut-être pour un autre mode de jeu, ou c'est peut-être un bonus, mais vous avez un petit logo ici en plus. Et comme ils ont d'autres cartes différents, je ne sais pas, il y a peut-être une mécanique en plus. Ensuite,
Vous avez ceux d'autres cartes-ci, sans doute les publications. Oui, effectivement, c'est les publications, je le vois de l'autre côté. Deux points de citation par page, sans icône insecte dans les 4 pages précédentes dans votre journal. D'accord, donc à mon avis, les oiseaux vont représenter les pages de votre journal. Et donc il y en a peut-être d'autres avec des icônes d'insectes. Oui, il y en a d'autres. J'ai rien dit par rapport à l'icône d'insecte, vous avez celui-ci. Ah, c'est le même en vrai. Mais dans celui-ci, vous avez une icône insecte. Ok. Ensuite, vous avez ceci. Ah, d'accord. Donc ça, c'est pour le mode solo. Vous avez un facile, un moyen, un difficile. Et ensuite, vous avez les cartes avec le dos gris. Qui sont des petits pouvoirs, je pense. Ouais, ça a l'air d'être ça. Et vous avez une carte outils pour une mini extension. Ah ben voilà, mais en fait c'est ça, c'est les outils. C'est une mini extension, donc alors du coup c'est en plus ça. Et ben voilà, on a fait le tour du matériel. Je vous ai montré 2-3 oiseaux, mais je veux pas vous en montrer trop pour vous laisser la surprise évidemment quand vous allez découvrir le jeu. Il sera donc disponible dans le bar à jeu très bientôt, quand nous aurons ouvert forcément. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à demain pour la suite du calendrier et à bientôt au jeudi.